Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder du coup vos énergies pour ce jeudi 12 septembre inclus. J'espère en tout cas que tout se passe bien de votre côté, que voilà, la semaine se déroule comme vous le souhaitez, il n'y a pas trop d'embûches, qu'on est dans cette forme un petit peu de légèreté, malgré que nous sommes en semaine 9, universelle en numérologie, hein, malgré qu'effectivement il peut peut-être y avoir un petit peu de friction, de tension, de mal-être ou de malentendu. Zen, soyons zen, ok? Bon, allez, on est parti, numérologie. Comme d'habitude, avant de faire la numérologie, vous savez que ça reste un tirage général, hein. Donc si ça vous parle, tant mieux, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Revenez demain, peut-être que le message vous parlera davantage. Allez, on est parti, numérologie, on sera donc dans une journée 3. Alors, le 3, comme je vous l'ai déjà expliqué, il me semble, le 3, c'est vraiment référence à la communication. Là également à l'ouverture, à cette envie vraiment de partager, cette envie d'être en joie, cette envie d'être dans cette légèreté, de un petit peu on se prend pas la tête, on laisse les soucis de côté, on profite de cette journée, on profite de l'instant T, on profite également des cadeaux qui pourraient survenir en cette journée du 3. Également, si vous avez des rendez-vous, ne serait-ce que pour aller boire un thé, ne serait-ce que pour aller au cinéma, c'est la journée propice, c'est la journée vraiment où on se détend, où on profite un petit peu de ce qui vient à vous. C'est également une excellente journée si vous avez des rendez-vous, peu importe les rendez-vous, mais si vous avez en tout cas des rendez-vous qui peuvent être importants ou des rendez-vous tout simplement lambda, c'est une excellente journée. Vous allez, en tout cas, c'est vraiment, ces énergies-là sont très bénéfiques et porteuses, surtout de bonnes nouvelles, surtout. Ok? Bon, allez, je le mets là, du coup, le 3. Et puis, on est parti, on va aller voir. On va faire une petite carte avec l'humeur du jour. Allez, s'il vous plaît, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour mes chères étoiles reconnues et optimistes. Magnifique. Regardez les deux cartes qui sont sorties. Bon, bah là, c'est clair et net. J'ai envie de vous dire, c'est une journée où ça sera du ok. Ça sera, on va dire, comme si tout était fluide, si au niveau communication, vous allez vous faire comprendre, vous allez comprendre également l'autre, vous allez être vraiment dans cette notion de je cherche pas la petite bête, ou du moins je suis dans cette forme d'innocence. Le 3, c'est vraiment, ça fait référence à l'enfant intérieur également, hein. Comme on dit, le 1, c'est référence au père, le 2, c'est référence à la mère, et le 3, c'est vraiment la référence à l'enfant. Donc le 3, on pourrait éventuellement parler dans votre enfance, si vous étiez dans une fratrie, s'il y a eu d'autres enfants. Bon, on va pas parler plus un petit peu développement personnel, hein, mais vraiment, en cette journée numéro 3, c'est une journée où vous allez pouvoir être reconnu, et surtout une journée où il y aura beaucoup d'optimistes et beaucoup une journée vraiment chaleureuse, conviviale, où on n'a vraiment pas envie de se faire prendre, enfin de se prendre la tête, ou du moins de se faire enquiquiner en quelque sorte. Ok? Allez, on est parti, donc voilà, optimiste reconnu, donc attendez-vous à des bonnes nouvelles pour certaines personnes, hein, ou tout simplement attendez-vous à ce que vous soyez un petit peu sur le podium en cette journée. Voilà, tout simplement. Allez, on se fait plaisir, go! Allez, on est parti avec l'oracle du miroir, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres étoiles. On est parti, je vais aller tirer du coup 9 cartes, ça commence bien. Culpabilité, ok. Ah, ok. Bon, je les mets et puis après on va aller faire un petit peu l'interprétation. Allez, s'il vous plaît, on va prendre 9 pour cette nouvelle journée. Hop. 3, 4 et 5. Allez hop. Qu'est-ce que nous avons? Les réunions. L'instabilité, l'enfermement, le miroir magique et le travail. Bon, alors, est-ce que pour certaines personnes, cette journée, il est peut-être une notion de réunion, peut-être de collaboration, peut-être d'échange par rapport à des situations. Peut-être pour certaines personnes, vous avez des synthèses, vous avez des entretiens, vous avez vraiment, c'est comme la communication. La communication va être très importante, et je vous dis, en cette journée, pour moi, elle va être très fluide, d'accord? Donc, s'il y a des projets que vous souhaitez mettre en place, ou du moins échanger avec vos collègues, avec des camarades, on sent que c'est une journée où
ça va être une très belle opportunité avec une belle ouverture. Ok, après peut-être un moment un petit peu d'instabilité où vous avez senti que c'était yo-yo, soit dans le côté personnel, dans le côté professionnel, on sent que là il y a des choses qui sont en train de se débloquer et on voit que cette forme d'enfermement dans laquelle vous pouvez peut-être vous trouver, qu'il pourrait y avoir une ouverture en ce jeudi 12 septembre, ok. Il y a le miroir magique, hein, donc on voit quand même une belle protection. Alors attendez, je regarde parce que j'ai l'impression que les cartes, elles sont pas forcément bien mises. Oui, comme je le disais l'autre jour, il y a eu du changement. J'ai investi dans un bureau debout. Et oui, il est temps, parce que rester assise plus de 8 heures, c'est plus possible. C'est plus possible, le corps il dit stop, il en a marre. Donc on va restimuler, hein, et puis on va pas en voir rajeunissant, n'est-ce pas? Donc il faut prendre soin de soi. Allez, on est parti. Culpabilité, première carte. Examen. Alors moi, ce que je ressens là, en cette journée, c'est soit vous allez ressentir un petit peu une forme de concurrence, une forme un petit peu de on vous pointe du doigt, parce que soit vous êtes en train de réussir quelque chose, soit dans le cadre personnel, dans le cadre professionnel, et qu'autour de vous, ça parle. Ça fait pia 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 pia, ça c'est en train de un petit peu d'agacer soit vos collègues, soit votre entourage, parce que il y a comme une forme un petit peu de puissance qui est en train de s'installer chez vous. Une forme un petit peu également de, ben voilà, on prend un petit peu de la hauteur, on prend un petit peu de l'élévation, d'assurance et que ça ne plaît pas forcément. Alors, est-ce qu'en cette journée, vous allez vous sentir un petit peu pointé du doigt parce que vous avez pris des initiatives, par exemple par rapport à des réunions, par rapport où vous avez osé en moins vous affirmer en cette journée. On vous dit que voilà, la tranquillité s'installe, il n'y a pas de problème, les choses se mettent en place, donc une journée vraiment propice à, pourquoi pas se prendre du temps uniquement pour vous, à être un petit peu, voilà, prendre 5-10 minutes pour faire de la méditation, du yoga. Une journée vraiment propice où on n'a pas envie de se prendre la tête et qu'on a envie peut-être de penser plus à soi éventuellement. On parle de jalousie, je vous ai dit tout à l'heure, hein, comme s'il y avait quelqu'un ou du moins des personnes autour de vous qui ne veulent pas vous voir un petit peu évoluer ou du moins qui ne veulent pas vous voir un petit peu, voilà, briller. Voilà, hein, reconnu. Peut-être que cette forme de reconnaissance là autour de vous, ça plaît pas parce que ces gens-là sont jaloux et ils voient que vous êtes en train de monter peut-être en puissance également et que ça ne convient pas. On parle de santé. Ok, alors pour des personnes éventuellement qui rencontrent des difficultés au niveau de la santé, au niveau peut-être des examens que vous pourriez éventuellement avoir, on voit que en cette journée, les choses se passent très bien, sans, on va dire, complications et sans embûches. D'accord? Donc on voit bien hein, que c'est clair, si vous avez des examens, s'il y a des choses, des rendez-vous médicaux à avoir lieu aujourd'hui, ça va le faire. D'accord? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons également l'étranger. Alors moi, est-ce qu'il n'y a pas une forme un petit peu là de... Soit pour certaines personnes, vous avez des nouvelles de l'étranger en cette journée, ou pour d'autres, il n'est pas notion éventuellement de préparer peut-être un voyage à l'étranger incessamment sous peu. D'accord? Alors est-ce que pour certaines personnes, il ne serait même pas notion là de préparer éventuellement un départ? Alors quand on parle d'étranger, c'est pas forcément que vous partez à l'autre bout du monde, hein, mais est-ce que là, il n'y a pas notion de on a envie de voir ailleurs, on a envie de changer de ville par exemple, on a envie d'aller voir du renouveau ou tout simplement de se laisser guider par ce qui viendra à vous. Regardez, on voit l'évolution. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai dit qu'il allait avoir une belle reconnaissance, une belle élévation. Ben, c'est pas anodin parce que regardez, vous avez sorti la carte de l'évolution. Donc pour certaines personnes, c'est comme si là, peut-être, soit vous avez des résultats d'examen peut-être professionnels, peut-être que vous étiez en études et que là, à l'approche, il y a des examens qui arrivent et qu'on vous dit que ça y est, les résultats sont en tout cas extrêmement positifs et que par la suite, il y a peut-être un poste qui va se libérer, pourquoi pas ailleurs. Hein. On voit le carrefour. Donc je pense qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver à ce carrefour-là et à savoir qu'est-ce que je fais, vers où je vais, qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour moi. Et je vous dis, vous allez faire beaucoup de jalousie autour de vous au niveau professionnel. Désolé, un petit moucheron. Hey, stop, on va pas gâcher ma belle vidéo. Et on parle de trahison. Attention, je vous dirais vraiment cette journée, méfiance sur des collègues surtout professionnellement, parce que c'est comme si vous étiez trop un petit peu mis en devant de la scène et que ça ne convient pas. Alors est-ce que vos supérieurs vous ont repéré et sont sur le point éventuellement de vous proposer quelque chose en lien éventuellement avec une augmentation, en lien avec une évolution de poste? Pourquoi pas? Mais je vous dirais de rester quand même vigilante par rapport à cette forme un petit peu de jalousie qui pourrait être autour de vous, au niveau professionnel. D'accord?
Et pour certaines personnes, c'est comme si là, j'avais un petit peu cette forme de on abandonne quelqu'un du passé, on abandonne une relation où il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc ça peut être sentimentalement, comme ça peut être également amicalement. Comme si là, il y avait quelqu'un que vous êtes en train de vous séparer, vous êtes en train de prendre vos distances parce que ce n'est plus possible. Vous vous rendez compte qu'elle aspire toutes vos énergies positives et que vous vous trouvez peut-être éventuellement fatigué à force de côtoyer cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc attendez-vous effectivement peut-être en cette journée à ce qu'il y ait quelqu'un de votre entourage ou du moins que vous clôturez une relation. Voilà, nous sommes en direct, vous avez entendu, toutes mes cartes sont tombées, et ben je les ramasserai tout à l'heure. Bref, voilà. Donc en gros, c'est vrai qu'en cette journée, peut-être qu'il y aurait éventuellement pour moi une belle promotion pour certaines personnes ou tout simplement que vous allez être un petit peu sur le podium en cette journée. Ok? Bon, on va aller voir avec l'oracle Itaya. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment un boulet. Non mais sérieux, hein, je me fatigue moi-même, hein, pour être honnête avec vous. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai deux mains gauches. Je suis vraiment une cousine éloignée de Pierre Richard. Voilà, vous le savez, c'est pas possible. Je ne comprends pas d'être aussi brêle, c'est pas possible. Vous savez, hein, on pourrait marcher dans la rue, hein, il y aurait une mare ou du moins une crotte de chien, ben, assurez-vous qu'elle est pour moi. Assurez-vous que c'est moi qui vais la choper, c'est pas vous. Hein. C'est incroyable. Bon, allez, je me concentre. On est parti pour ce jeudi 12 septembre. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on a la carte du choix qui est sortie. Très bien. Hop, donc, ça ressort un petit peu le carrefour, le choix. Allez, on va en prendre 9, comme ça je vais les mettre tout de suite. Celles qui veulent bien tomber, bien évidemment. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, je les mets bien. Hop, et puis on est parti, on va aller voir en deux decks. On a déjà la jeune femme, oh, on a de l'argent, waouh, et on a le cadeau magnifique, et on a l'hôpital. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des personnes qui ont des rendez-vous médicaux, on voit que ça y est, ça se passe bien en cette journée, qu'il y a des réponses plutôt favorables, d'accord? Alors, est-ce que pour certaines personnes, peut-être même, vous avez postulé pour travailler dans la fonction publique, pour travailler peut-être dans un établissement hospitalier, et que là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, du moins que vous avez des nouvelles d'une femme blonde qui vous propose peut-être un poste. Allez, je les mets bien parce que je vois qu'elles sont pas top. Et oui, c'est pratique quand on a le bureau debout. On voit les cartes. C'est pas beau? C'est beau la magie. Allez, hop, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler. Bon, bah écoutez. Allez, go. Donc, un choix. Ouais, un choix par rapport à un projet. Un choix par rapport à quelque chose qui vous prend, enfin qui vous tient à cœur surtout. Un choix qui, pour moi, peut-être qui était déjà en réflexion ou du moins en train de grandir et que là c'est comme s'il il allait éclore, comme s'il allait vraiment prendre une autre tournure, mais une tournure qui pourrait être plus à votre avantage. Attention tout de même parce que peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un petit peu comme cette forme de séparation. Alors est-ce que ce projet ou du moins cette situation dans laquelle vous vous trouvez va vous demander de faire des concessions éventuellement? Ok, ouais, c'est cette forme de concession que j'ai là, qui me vient tout simplement. Alors, est-ce qu'il ne va pas valoir éventuellement par rapport à ce choix faire une concession éventuellement? Ok. Ouais, on voit qu'il y a de la tristesse par rapport à cette concession. Ah, ça peut être peut-être sentimentalement également. Ok. Alors, est-ce que, voilà, peut-être que vous êtes dans une relation à distance, que la personne avec qui vous êtes en ce moment n'est pas à vos côtés et que ça commence à vous peser et que là, peut-être, il va y avoir question ou du moins notion de pourparler pour est-ce que je pars rejoindre cette personne? Est-ce que je reste dans ma zone de confort et je reste dans mes petites habitudes aujourd'hui mais que ça ne me convient plus parce que je suis plus heureuse? Pourquoi pas? Parce qu'on voit bien le côté sentimental. Regardez, ouais, il y a le cœur. Il y a le love là, hein. Il y a le love, alors pour certaines personnes, il sera peut-être une notion effectivement de faire un choix de cœur, mais un choix qui pourrait éventuellement vous mettre vraiment un petit peu en difficulté. Ouais, ok, bon, on a la protection, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la force. On a quand même la force. C'est quelque chose qui va, pour moi, vous demander beaucoup d'efforts et beaucoup également de prise de tête. Alors c'est comme s'il y avait quelque chose là qui n'arrêtait pas de revenir en boucle dans votre cerveau
Et c'est comme si vous ne saviez pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je sors un petit peu du lot? Parce que là, on vous demande, hein, si c'est pas dans le cadre sentimental, on vous demande de vous positionner, on vous demande vraiment de prendre votre place réellement et de briller, d'être reconnu. Ok? Mais il y avait cette forme un petit peu, je dirais pas d'être... cette forme de tracasserie, cette forme un petit peu de j'y vais pas, je sais pas. Je sais pas, du coup je reste un peu dans mon coin, indécise, mais si j'y vais pas, je vais être malheureux, malheureuse, et si j'y vais, j'ai peur de ne pas y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ces croyances qui peut-être sont là actuellement et que vous n'osez pas franchir le pas. Ok? Donc soit sentimentalement, il pourrait y avoir également un choix à faire, ou tout simplement, peut-être que vous êtes dans une relation sentimentale qui, malheureusement, ou du moins que cette personne-là n'est pas disponible, ou que vous êtes avec une femme ou un homme marié, tout simplement, ou que vous êtes peut-être marié et que vous êtes avec une personne actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on vous dit qu'il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de peur et qui sont vraiment présents et ça vous tracasse énormément parce que pour moi, je pense qu'incessamment sous peu, il va falloir prendre une décision importante pour vous. Ok? Bon, on va aller voir avec le tarot de Titania pour vraiment voir pour vous. Mais c'est vrai qu'en plus, on est quand même dans du 3, hein, triangulaire. Bon, c'est pas anodin. Voilà, je parle bien pour le côté sentimental, hein, si ça parlera aux personnes, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'en cette journée, il y a une notion peut-être, effectivement, d'oser peut-être prendre votre place. Ok? Ou du moins d'oser... affirmer vos sentiments, ou du moins dire que vous n'en pouvez plus par rapport à la relation dans laquelle vous vous trouvez peut-être en ce moment. Allez, on va en mettre 9. Hop. C'est parti. Il est magnifique ce jeu. Le tarot de Titania, c'est un vieux jeu. Hein. Mais alors, par contre, la qualité des cartes, c'est du papier, quoi. C'est du papier. C'est, voilà, je pense qu'on peut prendre une feuille à 4. Ça a exactement la même... et je rigole pas, regardez. Vous avez vu comment ça se plie? C'est catastrophique. Bon, mais il est beau. Voilà, je l'aime beaucoup. La tour. La tour et la clé. Et la lune. Bon, là, il va être vraiment de notion de rapidité, de mettre fin à quelque chose qui peut-être vous préoccupe également. Donc, comme on l'a dit, voilà, pourquoi pas une relation amicale pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est comme si là, il y avait un choix extrêmement important à faire. Alors, est-ce que vous vous sentez renfermé? Est-ce que, éventuellement, là, depuis peu, vous êtes dans une tourmente, ou du moins que vous êtes tracassé par rapport à quelqu'un et qu'on vous invite, ou du moins que vous allez être poussé éventuellement à vous affirmer. On parle d'ancrage, on parle vraiment de stabilité qui va venir à vous, je pense, une fois que vous aurez fait ce choix. Non, je vais faire comme ça. Regarde, ouais, la chance, magnifique. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le pont. Ouais. Ok. Ouais, regardez, il y a sentimentalement. Ok. Il y a les montagnes. Ouais, je pense que peut-être pour certaines personnes, vous êtes dans une relation sentimentale où vous sentez que c'est vraiment... il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, on a l'ours, on a la souris et on a le bouquet. Je ne sais pas comment il se met, comme ça. Alors on va le mettre comme ça, je ne sais jamais. Hop, ça va changer. Donc là, il est vraiment, notion pour certaines personnes. Soit sentimentalement, il y a une situation qui se clarifie en cette journée ou du moins que vous prenez le taureau par les cornes et que vous actez peut-être ce changement ou que vous mettiez en action par rapport à cette relation sentimentale. Ok, peut-être que même cette personne-là, c'est comme si je ressentais, avait beaucoup de pouvoir sur vous, du moins, dans son cadre professionnel, a de fortes responsabilités. Ça peut être un patron, une patronne, ça peut être une personne qui dirige pas mal des groupes, pas mal de personnes autour de lui ou d'elle. Ok, et il est vraiment une notion de stabiliser ou du moins de clarifier votre relation sentimentale. Ok. Pour d'autres personnes, il y a une notion même de nouvelles. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous allez recevoir un cadeau à votre domicile, peut-être un courrier qui vous fera plaisir et qui va vous permettre d'enclencher ce changement, après éventuellement des complications, après peut-être avoir vécu ou du moins avoir eu des embûches à surmonter. On vous dit que là, il y a la chance qui se profile à l'horizon et qui va surtout vous permettre, pour moi, d'être reconnu ou du moins d'obtenir ce que vous devez obtenir comme toute personne, comme tout être humain. Parce que là, avec cette stabilité, avec ce cadeau et
avec ce trèfle, on voit qu'il y a quelque chose vraiment de chanceux qui arrive à vous, quelque chose qui va vous permettre d'être en joie et surtout de profiter. D'accord? Alors est-ce que pour certaines personnes, peut-être même il est notion, vous allez recevoir un courrier, ou du moins un mail, parce que vous allez être invité, soit à un baptême, soit à un mariage, soit une communion, je ne sais pas. Mais c'est comme s'il y avait une invitation qui vous mettait en joie. D'accord? Et pour d'autres, c'est comme si là, pour moi, peut-être même financièrement, ou du moins que vous êtes dans une situation un petit peu complexe, qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, ou du moins il y a la stabilité qui arrive après, on va dire, des moments un peu complexes. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chères et tendres étoiles. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous demain. Bye bye!